C'était il y a 20 ans, renaissait une marque automobile belge, Gillet, naissait la première, Vertigo. J'ai toujours été intéressé par tout ce qui est un peu innovant et sortant de l'ordinaire. Antérieurement, j'assemblais en tout cas les Donkervoort. Et lorsque Job Donkervoort a décidé d'industrialiser sa construction, il a préféré tout ramener en Hollande. Donc, je me trouvais un peu démuni puisque moi, c'était par passion que je faisais de l'automobile. Et le hasard a voulu qu'à cette période, un designer passe chez moi et je lui ai traduit ce que j'avais en tête. Et quelques mois plus tard, il est revenu avec le dessin de la première Vertigo qui était exactement la traduction de ce que j'avais à l'esprit. Et voilà, ça c'était le début du dessin. Encore fallait-il lancer le projet. Et trouver l'argent. Le budget fut réuni avec l'aide de la famille, de quelques amis et de la région wallonne. En janvier 92, la première Vertigo devenait réalité. Cette voiture, qu'a-t-elle de particulier? Eh bien, c'est le premier modèle, donc elle a 20 ans. Et en plus, ce modèle-ci a battu le record du monde de 0 à 100 en 1994 en 3 secondes 2. Entre celle-là et celle-ci? Eh bien, il y a 20 ans déjà. Je crois que la partie avant a très fort évolué, la partie centrale également. Bien sûr, la mécanique et toute la technologie en dessous de la voiture a fort évolué. Par contre, l'arrière est resté quand même très proche du véhicule initial. Et la position, vraiment assis sur le train arrière, donne des sensations que peu de voitures peuvent donner. Et la Vertigo a séduit notre roi Albert II, dont on sait qu'il aime les belles mécaniques. La princesse Astrid et son mari, l'archiduc Lorenz, une vedette de la chanson, n'est-ce pas Johnny? Et puis ici, lors du récent salon du luxe Top des marques à Monaco, où Tony Gillet était invité dans la catégorie Supercar, une reconnaissance. Sur mon stand, il y avait 2 Bugatti, le prototype de la voiture de 1200 chevaux. Là, à ce moment-là, le prince Albert est venu, il a déjà l'occasion de rouler dans la voiture, etc. Et là, on se dit, c'est à ce moment-là, comme on posait la question tout à l'heure, on se dit, ben, on a quand même fait un fameux chemin. Je suis très admiratif du design et j'ai le cœur à l'aise puisque c'est Charles Van Den Bosch qui a dessiné la voiture. Ce n'est pas une grande production puisqu'il y a 30 voitures qui existent en 20 ans, mais qui ont été faites tout à la main avec une petite équipe. Donc on a une reconnaissance, j'ose dire internationale, de grandes marques nous ont fait confiance pour des projets. On a même travaillé pour Airbus à travers la Sonaca, pour la famille royale, c'est Mercedes qui est venu nous voir pour faire le toit en plexiglas pour le mariage du prince Philippe et de Mathilde. On a fait la voiture pour Zagato, pour les 100 ans d'Alfa Romeo. En fait, c'est une Vertigo recarrossée par Zagato, etc. Donc, il y a une reconnaissance internationale et c'est là où on puise l'énergie pour le quotidien qui, effectivement, n'est pas toujours drôle. Mais je crois que c'est dans toute entreprise un peu innovante ou un peu hors norme. Bien, vous avez toute la partie mécanique d'une Vertigo, donc avec l'originalité principale, c'est son châssis entièrement carbone. L'autre élément important, c'est bien sûr le moteur V8 Maserati, une merveille de technologie. Ce qu'on a également comme technique avant-gardiste, c'est la suspension, qui est une suspension inboard avec des push-rods, qui est très utilisée en compétition. Et l'originalité chez nous, c'est que la voiture de compétition et la voiture de route sont très, très proches l'une de l'autre, puisqu'on a voulu une voiture extrême d'un côté comme de l'autre. Sensation, compétition, Tony Gillet, c'est de quoi il parle, puisqu'il fut tout d'abord pilote auto et moto, avec des titres de champion de Belgique de course de côte notamment. Ensuite, importateur, puis constructeur, la passion pour la course ne l'a jamais quitté. Et c'est tout naturellement que la Vertigo s'est retrouvée en piste et accumulé les kilomètres sur les circuits du monde entier, avec à son volant des pilotes belges qui ont aidé à développer le projet.
Jusque maintenant, la voiture a roulé en course, mais elle n'a jamais été encadrée suffisamment pour essayer de faire des résultats. Donc là maintenant, si on peut aider un petit peu de cette manière-là et de donner un petit coup de main à l'équipe et au projet, je crois que c'est le but. Moi, je soutiens toutes les initiatives belges parce que je pense en Belgique, on a beaucoup de qualité, beaucoup de capacité aussi. Et au fil du temps, des évolutions, la Vertigo s'impose et remporte 3 titres mondiaux en catégorie G2 du championnat GT. Elle gagne des courses, enfin en réalité, car virtuellement, cela faisait longtemps qu'elle s'imposait. Vous en connaissez beaucoup des constructeurs qui peuvent se vanter de gagner des courses sur console de jeu? Nous voici sur PlayStation dans le jeu Gran Turismo où la Vertigo est présente depuis la première édition. Ce sont les Japonais de Sony qui ont demandé à utiliser la marque au milieu des années 90. Alors même si le quotidien n'est pas toujours simple, la passion, elle, est toujours intacte. Il est clair qu'il y a des moments très pénibles, mais il y a des moments également tellement enrichissants, tellement des rencontres, des reconnaissances. Vous savez, quand on se trouvait en championnat du monde avec les grandes marques et qu'on se trouvait en Chine ou à Dubaï, je me vois encore à Dubaï, on se disait ce qui est impressionnant, c'est voir d'où on vient et où on est et contre qui on se bat avec des moyens d'une petite équipe de 10 personnes venant de Namur.